comment on fait pour se préparer en vue de vouloir performer en ski alpin? En fait, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est un peu ma réflexion à travers les dernières années. Qu'est-ce que moi j'observe et puis ce que j'encourage puis je préconise. Dans un premier temps, il faut nuancer deux choses. Comment se préparer physiquement dans le but de profiter de nos saisons de ski et ceux qui veulent se préparer en fonction de performer. Fait que dans un premier temps, ceux qui ont une passion et qui ont envie de profiter de leur saison, évidemment, une bonne préparation physique est nécessaire. Et en complémentarité, c'est d'ajouter les activités physiques que vous aimez faire. Donc évidemment, si on est capable d'ajouter des exercices qui nous permettent justement d'améliorer votre condition physique en général, votre composition corporelle, améliorer vos habitudes de vie, même renforcer vos articulations, etc. Ça, c'est tout à fait juste. Puis ce que j'encourage, c'est ce qu'à mon avis, c'est 80-90% de la population en ski. De l'autre côté, on a un volet où est-ce que les gens ont un objectif de performance. Et c'est là que ça vient un petit peu plus nuancé parce que ce que j'ai observé au cours des dernières années, c'est une sous-estimation du volume d'entraînement nécessaire afin de performer. Les gens ont tendance simplement à vouloir effectivement faire une planification d'entraînement, mais l'important c'est de vraiment prendre le temps d'évaluer c'est quoi exactement leur but en fonction de leur niveau de performance qu'ils souhaitent atteindre. Par exemple, évidemment, ce qui est important, c'est si ça devient une priorité, bien, en utilisant par exemple l'acronyme SMART, c'est-à-dire S pour vraiment avoir un objectif qui est spécifique, M pour que ce soit mesurable, A en fonction que ce soit un accès ou un adapté aux besoins de l'individu, R pour que ce soit un objectif qui est réaliste et dans le temps. Et à travers ces éléments-là, ce que j'ai tendance à nuancer, c'est de prendre le temps d'évaluer c'est quoi la situation réelle de la personne en fonction de ses caractéristiques athlétiques, techniques, même sa composition corporelle, ses habitudes de vie, mais également de voir à quel point son objectif dans le but de performer est réaliste en fonction de ce qu'il est capable de faire dans le temps qui est disponible. Par exemple, ce que j'ai le goût de préconiser, c'est si vous voulez vraiment performer, il faut vraiment que ça devienne une priorité. Il va falloir faire peut-être même des concessions, c'est-à-dire de faire des choix. Faire des choix parce que si c'est vraiment votre objectif, il va falloir mettre des efforts pour. Hein? C'est vraiment ça. Performer, c'est quand ça devient un mode de vie. Vous prenez des choix en fonction de cet objectif-là. Donc, c'est vraiment un des critères. Donc, comme que je vous dis souvent, quand les gens veulent performer, c'est pas juste d'avoir un objectif récréatif, c'est vraiment d'être capable de repousser les limites, des capacités fonctionnelles, même personnelles de la personne, c'est-à-dire de prendre le temps de développer justement de la puissance, de la force, même du contrôle moteur, de l'agilité, de l'orientation spatiale, tous ces éléments-là qui permettent de caractériser vraiment un athlète dans le but de performer. Puis souvent, à travers les athlètes, quand j'ai tendance à leur justement faire le bilan un peu, c'est quoi leur mindset ou leur façon de penser. J'essaie de voir comment ils sont prêts à faire des efforts qui sont nécessaires afin de performer. Une couple de questions là, que j'ai tendance à leur poser. Vous voulez performer en ski, c'est-à-dire en course, ou vous voulez atteindre un niveau de moniteur, un niveau supérieur ou même un entraîneur? Par exemple, quand est-ce que la dernière fois vous avez tombé? Quand est-ce que la dernière fois vous avez fait un saut sur un trampoline ou un saut de vélo de montagne à une hauteur assez importante? Quand est-ce que la dernière fois vous avez fait un sprint à course à pied, là, vraiment de haute intensité? Quand est-ce que vous avez fait un sport qui nécessite un certain risque, okay? Où est-ce que vous devez prendre des décisions? Quand est-ce que la dernière fois vous avez fait simplement des jeux là, dans un parc avec les monkey bars pour être en mesure de se tenir vraiment. C'est tous des aspects qui sont des habiletés vraiment motrices et fondamentaux qui sont vraiment importants, mais je pense que ça met un portrait là-dedans. Donc, ce que j'ai envie de juste d'apporter, si vous voulez vraiment performer, ok, puis vous voulez vraiment, c'est pas simplement de faire du vélo de montagne ou faire de la course à pied ou toutes ces choses-là. Ça en fait partie de l'équation.
Si vous aimez faire du yoga, continuez à faire du yoga. Mais il va falloir mettre des bouchées doubles dans lesquelles il va falloir mettre un emphase sur développer qu'est-ce qui sont vos lacunes afin de pouvoir vous élever à un niveau assez important pour être en mesure de performer lorsque les exigences seront importantes. Donc, si vous voulez avoir plus de commentaires ou de conseils, je vous invite à m'écrire personnellement sur mon site web www.fredskitraining.com.